Je vais passer la parole à la dernière oratrice donc, de cet après-midi, Madame Charlier-Adélaïde, qui est étudiante à la VUB en sciences sociales, mais qui est surtout peut-être, à elle de juger finalement, fondatrice avec Hanouna de Wever du mouvement Youth for Climate. Et c'est donc à ce titre qu'elle va nous parler de jeunes et climat, une génération réenchantée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens à préciser que malheureusement j'ai un petit rhume. C'est pas le Covid, mais donc je parle un peu dans mon nez. Donc désolée pour cette intervention qui sera un peu difficile de mon côté, mais j'espère que vous allez quand même bien comprendre le message. Et je tiens aussi à m'excuser parce que je vais un peu quand même lire mon texte, ce qui va me permettre de faire passer un message très clair et cohérent. Climat et enchantement, je me demande bien pourquoi ces deux mots me sont venus en tête à l'évocation d'un colloque sur la voix des jeunes en démocratie. Par un fil d'association, je commencerai par un trait classique, il était une fois. Il y a de longues années, vivait un empereur qui aimait plus que tout les habits neufs. Deux escrocs proposèrent de lui tisser un vêtement que seules les personnes intelligentes pourraient voir. Les autres, ceux qui ne convenaient pas à leur fonction ou qui étaient tout simplement idiots, seraient incapables de voir le vêtement. Empereurs, ministres et fonctionnaires prirent la peine de vérifier les travaux. Ils ne virent aucun habit, mais gardèrent ça pour eux. Comment, pensa l'empereur, mais je ne vois rien, c'est affreux. Serais-je sot? Ne serais-je pas fait pour être empereur? Ce serait bien la chose la plus terrible qui puisse jamais m'arriver. Pendant ce temps, les deux charlatans continuèrent à soutirer encore plus d'argent et plus d'or. Ils mettaient tout dans leurs poches et rien sur les métiers. Mais ils continuèrent, comme ils l'avaient fait jusqu'ici, à faire semblant de travailler. Dans le royaume, tous parlaient de ce vêtement extraordinaire qui allait bientôt être dévoilé. L'empereur défila dans les rues avec ses habits neufs. La foule était admirative de cette nouveauté, jusqu'à ce qu'un enfant cria « Mais il n'a pas d'habit du tout !» « Entendez la voix de l'innocence, dit le père, et chacun murmura à son voisin ce que l'enfant avait dit. Étrange histoire, sans âge, où l'on n'entend que ministres, chambellans, empereurs et foule d'adultes s'accommodent en silence d'une escroquerie bien emballée. Le réveil ne peut se faire que par la voix de l'enfance qui n'a que faire des convenances et des jugements. Il y a, non pas de longues années, mais seulement, ou à peine 3 ans maintenant, marchaient dans les rues du royaume des milliers de jeunes osant dire que ministres et présidents n'avaient pas réellement mis les promesses sur le métier pour tisser les habits pour tisser les habits du plus grand défi de l'humanité, la crise climatique. Greta Thunberg entame ce formidable cri des jeunes pour dénoncer l'inaction face à l'urgence climatique et s'indigner de voir des responsables politiques ne pas tenir les promesses prises en grande solennité à Paris en 2015. En quelques mois, des millions de jeunes de Bruxelles à Namur, de Sydney à Nairobi, assument de dire ce que des scientifiques répètent depuis tant d'années. Nous ne pouvons pas continuer à produire, consommer, à polluer de la même manière, car c'est l'équilibre de tous les vivants que nous menaçons et c'est notre avenir dont il est question. Audace de dire, plutôt que le silence,
ou plutôt que le mensonge. Quand des jeunes se lèvent pour s'exprimer pacifiquement, il me semble que la démocratie y gagne. Cette parole collective d'une jeune génération montre que des jeunes ne sont pas désintéressés de la politique. Mais au contraire, ils se sentent concernés par ce qui se décide pour eux. Dans ce mouvement, des jeunes osent dire que leur inquiétude de l'avenir, c'est donc qu'ils ont envie de se projeter dans cet avenir. On est loin du no future. Il faut pour moi y voir au contraire un élan de vie qui s'exprime. De plus, sur base de valeurs de respect de l'environnement, de solidarité et de justice sociale. Notre démocratie et surtout la nôtre ont construit un système de participation aux décisions presque inclusivement lié aux élections. Cela rétrécit fortement la possibilité de se sentir concerné par la politique une fois tous les 4 ou 5 ans. Comme en témoigne une enquête d'il y a quelques années, un jeune sur 20 pense que les partis politiques peuvent vraiment changer les choses. Et seulement 4% font confiance aux partis. Or, ce que les marches et les actions autour de l'urgence climatique ont donné à voir, c'est que toute une partie de la nouvelle génération n'est pas innocente sur ce qui est en train de se décider, pour des questions aussi cruciales que le réchauffement climatique. Elle est informée, certainement pas sur tous les sujets, et surtout en général, mais suffisamment pour savoir que les ambitions prévues à Paris sont loin d'être suivies. En Belgique, le mouvement Youth for Climate, initié par Anuna de Wever, Kera Grand-Trois et beaucoup d'autres, et que j'ai rejoint par la suite pour la partie wallonne, a précisément été organisé en lien avec les triples élections régionales, fédérales et européennes de mai 2019. L'idée était de rythmer des grèves scolaires comme celle de Greta Thunberg tous les jeudis pour créer un impact sur les campagnes électorales, les programmes des partis, les électeurs, les médias et d'autres. On me demande souvent si ces marches ont eu un impact. Et je le crois. Elles n'ont pas permis que des décisions politiques d'ampleur soient prises, mais il ne faut donc pas s'arrêter là. Anderson nous le dit nous mettait déjà bien en garde quand il termine sa fable avec beaucoup de lucidité. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien que le peuple avait raison. Mais il se dit, maintenant, je dois tenir bon jusqu'à la fin de la procession. Et le cortège poursuivit sa route, et les chambellans continuèrent de porter la traîne qui n'existait pas. Mais les marches ont au moins permis de mettre le débat sur la table, d'imposer la question dans les discours politiques, dans les médias. La parole a été libérée. Pour revenir au conte d'Anderson, les marches des jeunes avaient pour objectif de sortir la foule et le politique de la torpeur et du mensonge. Pour le reste du conte, je laisse chacun imaginer qui les empereurs, qui sont les empereurs, qui sont les escrocs, qui sont les adultes. Et pour la recherche de l'or et de l'argent, il y aura peu d'interprétations possibles. On ne sait que trop bien qui s'enrichit des mensonges, des productions de pétrole, de déforestation, de la surproduction de plastique jetable. Bien sûr, les jeunes qui se sont levés dans les rues ne constituaient pas des groupes homogènes.
Ils avaient des motivations différentes et ne représentaient pas nécessairement toutes les couches de la société. Mais dans les dizaines de marches que j'ai faites, une onde collective était palpable. Il y avait une simplicité, peut-être même une lucidité, une lucide candeur. Les jeunes, plus chauds que le climat, on a pu les voir souvent joyeux de se retrouver entre groupes d'amis, entre associations, entre groupes scolaires. Les banderoles étaient de carton, mais les slogans étaient forts et souvent pleins d'humour. Les marches ont pu créer une forme d'enchantement. Il y a pu avoir du plaisir pour ces jeunes de se retrouver ensemble, de sentir qu'ils n'étaient pas seuls à s'inquiéter de l'avenir, à vouloir défendre les maigres chances d'un changement de cap. Personnellement, je l'ai vécu comme ça. Moins de 10 ans, selon le GIEC. Il nous reste moins de 10 ans avant que la montée du réchauffement terrestre n'engendre des conséquences probablement irréversibles. Beaucoup de jeunes sont réellement conscients que quelque chose ne va pas dans notre système, que la planète n'est pas respectée et que beaucoup d'injustices sociales existent et sont produites par une mondialisation économique boiteuse qui a augmenté les émissions de CO2 par 50% depuis l'ère industrielle, mis la biodiversité en péril et augmenté les inégalités. Cette prise de conscience apparaissait clairement dans les slogans des marches pour le climat. Fin du monde, fin du mois, même coupable, même combat. Changer le système, pas le climat. Je vote pour la planète. On nous a vendu le rêve de la consommation. Enfin, on a vendu à nos grands-parents et parents, parce qu'à vrai dire, tous ceux qui ont fait les grèves scolaires de 2019 comme moi n'étaient même pas encore conçus quand les écrans de télé vendaient déjà des aspirateurs à la ménagère pour que sa fin de journée soit moins fatigante. Qu'une marque de rasoir faisait croire aux hommes qu'ils atteindraient la perfection d'un coup de lame, et qu'une marque de choco à tartiner rendait tous les enfants adorables. Les nouveaux contes de fées ont débarqué. Ils consommèrent et vécurent heureux. Au moins 2 générations n'y ont vu que du feu. Je laisse à chaque génération le soin de se poser des questions. Le message des lobbies publicitaires est tenace. Aujourd'hui, on nous fait croire que le bonheur tient à une robe en viscose à 9 €, à une voiture devenue lieu de plaisir, à des vacances sous les cocotiers. La fast fashion est l'équation de consommation égale bonheur, fait encore rêver, c'est vrai. Mais avec la mobilisation des jeunes, on réalise mieux tous ceux qui n'y adhèrent plus, parce qu'ils sont mieux informés. Par exemple, sur le sacrifice du prix imbattable des vêtements bon marché, la pollution créée par des usines comme Birla en Inde, les salaires à moins de 3 € de l'heure à Leicester en Angleterre, pour les couturières qui y travaillent sans aucune sécurité d'emploi. Il est essentiel que des journalistes continuent à investiguer sur les revers des médailles, que des enseignants transmettent avec passion les connaissances sur la vie et la nécessité de valeurs morales, et que les artistes s'engagent pour dénoncer l'injustice sociale et l'urgence climatique. Cette liberté de presse, d'enseignement, de culture, nécessaire à la démocratie, a probablement rendu la génération Z plus responsable. Si Greta Thunberg a réussi à enflammer tant de citoyens autour du globe, c'est qu'elle s'exprime à un moment où des jeunes ont déjà une conscience de la dégradation de la planète, ont déjà entendu parler des droits humains et peut-être animaux bafoués
pour servir à la consommation. Il se retrouve aisément dans son message clair et sans concession, parce qu'ils partagent, au-delà de leurs différences de groupe, d'origine, de lieu, un consensus minimum. Les sciences nous crient qu'il faut agir et cela n'a pas été entendu. Or, le prix de l'inaction, c'est nous qui le paierons. La planète est en danger et nous ne voulons pas que cette destruction continue. Si la Terre était une banque, vous l'auriez déjà sauvée. There is no planet B, disaient nos cartons. Le chant de ces cortèges plutôt badins, ne faut-il pas le voir comme un chant du cygne? Des jeunes lucides de l'état du monde, mais désirant vivre. N'est-il pas indispensable que notre société soutienne ces jeunes, parfois critiqués ou freinés dans leur propre école ou sur leurs réseaux sociaux, alors qu'ils ont montré leur élan de vie? En contestant le manque d'audace en matière climatique, ils soutiennent des valeurs respectables dont la démocratie ne pourra pas se passer. Liberté et autonomie de parole, respect de biens communs et des vivants, c'est cette onde-là que l'on pouvait sentir dans les marches et qui me paraît un trésor inestimable pour notre démocratie. Je défends l'idée que les marches des jeunes et leurs actions variées pour le climat montrent l'action profonde des mystérieuses qui s'est exercée sur une génération née au XXIe siècle. À mon sens, il y a dans l'onde de choc des jeunes qui se lèvent en 2019, une opération magique qui les a transportés, celle d'une soif de valeurs collectives et de droits humains, mieux, de droits vivants. C'est de cette manière qu'on pourrait parler de réenchantement. On sait que les démocraties se sont construites sur des droits individuels, précieux et indispensables. Mais cela les rend aussi très vulnérables. L'envie d'être autonome et libre doit être contrebalancée par l'envie de consentir à des choix communs et de décider ce qui serait bon pour l'ensemble. Dans ce tiraillement, les démocraties sont fragiles. Les élections de 2020 aux États-Unis l'ont bien montré. Dans nos sociétés occidentales, c'est la famille, puis l'école, qui nous apprennent à devenir des individus. Mais elles doivent aussi nous apprendre à devenir un membre de la collectivité. Des parents et des enseignants ont marché avec les jeunes. Ils soutiennent les enjeux de la collectivité derrière les questions climatiques. Si une société ne forme que des individus, elle se met en danger. Elle risque de ne créer que des intérêts particuliers. À l'heure où j'écris ces lignes, les mesures sanitaires nous imposent un fort isolement. Les étudiants du supérieur, par exemple, n'ont plus repris les cours en présentiel, depuis des longs mois. C'est un grand risque de couper une jeunesse de son lien social et de ses réflexes collectifs. Un risque de mal-être pour les jeunes, mais aussi un risque... C'est un grand risque de couper une jeunesse de son lien social et de ses réflexes collectifs. Un risque de mal-être pour les jeunes, mais aussi un risque pour son fondement démocratique. Aucun débat avec eux. Aucune participation aux décisions n'a été demandée aux étudiants, de qui, en même temps, on exigera initiative et sens de la démocratie. La dernière marche pour le climat, avant le Covid,
rassemblait des jeunes de toute l'Europe, à Bruxelles, en présence de Greta Thunberg. Elle a eu lieu le 6 mars 2020. Les actions de Youth for Climate se sont ensuite poursuivies sur les réseaux sociaux entre avril et septembre 2020. Le mouvement a été complètement empêché de sortir. Quelques actions ont eu lieu devant la Commission européenne, le Conseil européen pour dénoncer la politique agricole commune et l'accord du Mercosur. Aujourd'hui, nous sommes de retour dans les rues, dans les écoles, dans les conférences, sur les plateaux TV, pour continuer à faire passer ce message. Oublier l'urgence climatique, c'est confiner la soif de la collectivité. La demande de Fridays for Future, qui est le mouvement international des jeunes pour le climat, est qu'on écoute les scientifiques. Pourtant, les sciences, lorsqu'elles expliquent le monde, décrivent le comment, mais ne disent pas le pourquoi. Le sens est le surplus que nous pouvons ajouter. Les religions, les traditions ont joué ce rôle. Les démocraties permettent que ce ne soit plus le religieux qui impose le sens. C'est une bonne chose car nous en sommes plus libres. Nous pouvons être libres d'y placer la croyance en une ou plusieurs divinités, la croyance au hasard, la croyance en des forces vitales. À nouveau, la démocratie nous libère d'un côté, mais nous impose de trouver, à construire des valeurs et des croyances communes. Les rapports du GIEC constituent un très large consensus de scientifiques à travers le monde. Le GIEC, il regroupe à peu près 195 États dans le monde entier. Ces constats nous donnent aussi des recommandations sur ce que nous devons éviter pour diminuer le réchauffement climatique ou la perte de la biodiversité. La science qui peut nous dire le comment les océans se réchauffent, comment l'évaporation se produit au-dessus de l'Amazonie, comment les arbres absorbent le CO2, viendrait maintenant nous aider à répondre au pourquoi. Les climatologues, les biologistes nous expliquent pourquoi nous devons absolument arrêter les émissions de CO2. Pourquoi nous devons stopper les pollutions d'atmosphère, des rivières et des océans. Parce que nous, les humains, nous ne survivrons pas sans ces éléments. Parce que nous ne sommes qu'un élément parmi d'autres de ces systèmes biophysiques interconnectés. Nous sommes entièrement dépendants d'autres éléments. Il aura fallu longtemps pour l'accepter, mais le GIEC est sans appel à ce sujet. Les humains ne parviendront pas à vivre sans encombre si des éléments comme les océans, les forêts, les glaciers, les rivières, les insectes, les mammifères sont perturbés. Les humains doivent stopper leurs émissions de CO2, les pollutions, les déforestations, simplement pour espérer vivre. D'ailleurs, le dernier rapport du GIEC qui est sorti lundi passé nous le rappelle, et je vous propose fortement d'aller relire ce rapport, ou en tout cas les derniers articles, ou les peu d'articles qui sont sortis par rapport à ce rapport du GIEC. Les jeunes pour le climat, avec des manières de dire ou de faire différentes, n'ont-ils pas porté ce récit commun? N'ont-ils pas montré qu'ils désiraient remettre de l'idéologie dans leur société, celle du respect de la vie et de la justice sociale? Ces jeunes, il faut aller les rechercher, les soutenir, leur dire que leur parole a été précieuse, leur dire que la démocratie, elle ne pourra pas se faire sans eux. Leur dire qu'ils ont donné une belle leçon de politique qui donne terriblement envie de rafraîchir la démocratie. Les soutenir et les pousser dans leur démarche de ressortir dans les rues le 25 mars 2022.
Au final, être né au XXIe siècle, cela peut être assez désespérant. Et je l'entends parfois de jeunes qui s'inquiètent de l'état du monde, de la surdité des responsables politiques et économiques. Mais on peut aussi y voir un avantage, si on a beaucoup d'humour et puis si on est aussi assez courageux. Il y a peut-être un avantage pour la jeune génération de recevoir en héritage un monde déjà bien abîmé. Elle se perdra moins dans l'illusion de chercher un paradis perdu. Elle sait d'avance que pour maintenir ce qu'il reste de biodiversité, pour réduire la grande pauvreté et pour limiter le réchauffement climatique, il lui faudra résister au système de profit destructeur, réinventer d'autres modes de vie, d'autres consommations, d'autres politiques. Aujourd'hui, je suis venue rappeler que lorsque des jeunes se lèvent, les jeunes lèvent leur carton dans une aspiration collective pour dire leur valeur de respect du vivant et demander que des décisions citoyennes, économiques et politiques soient prises sur ces valeurs, il est grand temps de ne pas les laisser seuls dans l'élan de vie qu'ils ont osé dire. Qui, dans la foule, ou plutôt dans cette salle, ouvrira les yeux? Je vous invite à pousser ces jeunes et à les soutenir dans leur démarche le 25 mars 2022 pour leur prochaine grève mondiale. Merci beaucoup. Merci Madame, merci Adélaïde. Marche pour le climat, grève scolaire, activité de Youth Climate. Je crois que vous nous montrez avec évidence qu'il ne suffit pas de rêver du progrès de l'humanité, de rêver de démocratie, il faut l'exiger, il faut raviver notre vigilance démocratique. Et pour exiger la démocratie, il faut être actif dans la société. Est-ce que c'est ce que vous nous montrez? Merci par conséquent.